Salut Anne-Hélène. Écoute, c'est pas facile, hein, faire des vidéos là, devant une caméra comme ça, là, c'est plus facile d'être en ligne sur Zoom là, avec une gang qui parle puis de faire de l'hypnose que d'être là comme ça. Donc, comme ça fait à peu près 20 fois que j'en recommence, puis je pense pas qu'il y ait de montage vraiment là-dessus. En fait, ce que je voulais te parler, c'était mon sujet du clean language. Je voulais parler de la protection. La protection individuelle, la protection d'autrui, la protection par amour, par amitié. Une protection qui est exemple. Il y a un auto qui arrive, mon enfant est dans le milieu de la rue, l'auto ne l'a pas vu, puis que moi je pousse mon enfant pour être sûr de le protéger. Je risque d'y faire mal. Ça se peut qu'il m'en veuille après que j'y ai fait mal. Mais en même temps, je pense qu'il va être conscient que je l'ai sauvé de l'auto qui allait y rentrer dedans. C'est-à-dire que souvent, dans une situation, il y a plein d'angles de vue. Parce que chaque personne voit de toute façon un angle différent parce qu'on ne peut pas être un dans l'autre. Donc, une personne peut voir le char arriver d'une certaine façon, puis moi d'un autre, ou un danger qui peut arriver, puis que l'autre ne l'a pas vu arriver. Mais les réactions sont quand même personnelles à chacun. Puis c'est des mécanismes qui sont un peu reptiliens, qui sont le 1-0, ça veut dire que c'est avant que la conscience embarque, il y a quelque chose d'inconscient qui protège. Pour certaines personnes, aussitôt qu'on va en vouloir à leurs enfants, à leur animal, n'importe quoi qui est du genre j'aime cette personne-là, j'aime cette chose-là, il va y avoir souvent des réactions de violence, des réactions de violence subtiles, même psychologiques, qui peuvent être même physiques parfois, qui peuvent arriver à un peu comme du monde qui font en auto des genres d'excès, puis que là, il y a quelqu'un qui débarque puis il a envie de frapper l'autre, tu sais. On va dire que de la violence, il va en avoir tout le temps. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu une dualité. Cependant, comment on peut, avec le clean language, réussir à aller chercher pourquoi que ça arrive, c'est quand que ça arrive, dans quelle situation, c'est quoi les attributs qui font que, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après, comment que tu te sens après quand tu as agi comme ça, puis que tu sais que tu as agi comme ça à cause que c'est arrivé dans cette situation-là. Puis là, on est capable de co-construire avec le client par rapport à sa façon de voir, sa façon de dire, puis de rendre écho à ça, à cette map-là, en fait, ce plan du monde-là intérieur que cette personne-là, à aller chercher finalement une structure qui pourrait être adéquate, équilibrée pour cette même situation-là. Je pense que le clean language, avec ces questions qui sont posées vraiment de base finalement, puis qui peuvent être agrandies, mais qui sont quand même de base, c'est est-ce que je suis bien quand ça arrive cette situation-là? Est-ce que j'ai vraiment envie que ça continue comme ça? Maintenant que je sais qu'est-ce que je sens à la suite de ça, puis que je recule un peu dans les éléments, je regarde comment que ça arrive, ben est-ce que je suis capable d'arrêter en fait de faire ce genre de truc-là? Parce que finalement, vu que je sais comment que ça se produit, je suis capable de voir que je vais me sentir comme ça, vu que ça se produit comme ça. Puis c'est comme ça que je me sens quand ça se produit comme ça. Là, je suis peut-être un petit peu confusionnel en disant ça. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que l'intention derrière une action est toujours importante. C'est toujours plus important finalement que le résultat qui est vu par tous les angles de vue. Parce qu'au final, chaque personne a sa carte du monde qui interprète la vision de sa vie par rapport à ce que lui ressent à l'intérieur de lui. Donc, si on part de chaque personne, qu'on est capable d'aller localiser comment que se produit ce problème-là, dans quelle situation, qu'on est capable d'aller regarder vraiment puis de poser les bonnes questions avec la personne pour qu'elle prenne conscience de comment ça se passe avant, comment ça se passe après, qu'on est capable vraiment d'aller modifier ça en co-créant une nouvelle réalité qui va créer des nouveaux chemins neuronaux, un peu comme l'arbre qui crée ses racines finalement. Donc, j'aimerais vraiment ça pouvoir aller porter une attention particulière en fait sur l'enjeu du résultat versus l'intention qu'il y a derrière. Parce que je pense que l'intention, ça se ressent beaucoup plus que ça peut se voir parfois. Puis, d'une autre façon, ce qui est vu par la majorité des gens, c'est pas ce qui est ressenti nécessairement. Donc, je pense qu'on est capable d'aller voir pourquoi qu'une personne agit d'une certaine façon, se sent d'une certaine façon par rapport à son intention que lui avait derrière. De là, l'écoute du thérapeute est vraiment importante dans ce cas-là. Parce que parfois, ça peut être vraiment sinueux de la façon que ça s'est passé, de la façon que ces mécanismes-là se sont mis en place. Puis parfois, ça peut être assez dur de
aller dénouer ça, mais c'est faisable. Puis je pense que le clean language, l'hypnose, la PNL, les questions qui sont posées relativement face à ce que la personne, elle, apporte elle-même, ben là est le trésor. C'est là où ce que ça se passe finalement. Fait que en fait, c'est à peu près de ça que je voudrais parler, peut-être d'une façon plus adéquate ou encore plus étape par étape. Mais comme c'est mon premier vidéo, puis que je suis pas vraiment capable de faire des vidéos, puis que là, bon, c'est ça. Fait que, en tout cas, j'espère que tu ne me voudras pas trop, parce que j'ai dépassé une couple de minutes. Fait que je te remercie beaucoup. Bye.